Qui débute et comme chaque jour à 10h30, ce sont deux traders qui sont à votre service pour ausculter la tendance. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil, Romain Daubry depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour à tous les deux et merci d'être encore une fois au rendez-vous ce matin. Romain, comment voyez-vous les choses sur ce marché qui marque le pas un petit peu ? Bonjour Cédric, bonjour à tous. Effectivement, oui, il marque le pas. On avait indiqué la semaine dernière au même moment la possibilité d'atteindre des objectifs cibles du rebond en cours situé dans une zone 6746-6814 points. Et on doutait du momentum et de l'énergie nécessaire pour les marchés pour déborder ce niveau, en tout cas en clôture. Et c'est le cas et il n'y en a pas plus aujourd'hui. D'ailleurs, on le constate du côté des marchés dérivés avec le futur CAC 40 sur lequel le nombre de contrats futurs est de 251 000 à hier soir, alors qu'on a clôturé aux alentours de 6 730 points. Et on entamait l'échéance des marchés dérivés du mois de mars avec 251 000 contrats futurs, alors qu'on était à 6 620 points. Donc on est 130 points plus haut et pas plus d'intérêt. Même au cours de la progression de la petite hausse de la journée d'hier, on a vu la destruction de la fermeture de 2000 contrats futurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de soutien acheteur. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de pression baissière. C'est un marché qui est un peu sans tendance. Et c'est ce qu'on pressentait et ce qui devrait se produire encore pendant quelques jours, alors qu'on est dans une situation d'attente. Alors aujourd'hui, il y aura quand même les PMI manufacturiers de l'ISM qui seront importants. Puis il y a évidemment des attentes quant à l'évolution de la politique monétaire et puis des attentes des résultats trimestriels des entreprises aussi d'ici une dizaine de jours. Donc on est dans un grand trading range à Paris avec pour borne basse 6456 points. La borne haute, donc c'est 6746 au plus court, 6814 si on veut trouver des extensions. Et la médiane, c'est 6633 points et demi, peut-être un tout petit peu plus haut maintenant, 637. Et tant qu'on est au-dessus de cette médiane, on a plutôt un biais positif, même si pas beaucoup de momentum, encore une fois. La dernière chose qu'on a identifiée graphiquement, c'est un petit canal haussier de court terme à l'intérieur de cette borne qui s'est mise en place, donc cette borne haute du trading range, un petit canal haussier de court terme dont les extrêmes sont pour la séance 6665, 6890. Ça, c'est vraiment en cas de débordement. Donc, petite faiblesse si on casse à 6665 points. Tant qu'on est au-dessus de 6633, le biais reste positif. Si en revanche on rompt, là, on pourrait accélérer un peu à la baisse, aller consolider un peu. Il n'y a pas beaucoup d'indications fortes dans un sens comme dans l'autre pour l'instant. Voilà la proposition faite ou l'observation faite par Romain Daubry depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, comment travaillez-vous les choses ce matin sur ce marché qui marque le pas un petit peu ? Eh bien, on ne travaille pas grand-chose et on ne travaille pas beaucoup. Là, je viens d'acheter à l'instant, là, 6705 et demi sur le double appui qu'on avait fait quelques minutes avant. Mais bon, c'est un achat, si vous voulez, hyper mécanique. Je n'ai aucune motivation. Ce sont des petites quantités pour scalper. Si vous voulez, on manque de motivation parce qu'il n'y a aucune dynamique. Ça ne tient à rien. Le marché n'envoie pas d'indication forte. Il n'y a pas de direction. C'est évident. Romain l'a bien expliqué. C'est assez particulier. 600 millions d'échangés, il n'y a pas grand-chose. On a une volatilité implicite qui est à 20, donc elle reste élevée, donc on reste dans la méfiance. Là, ce matin, les bancaires en baisse, SocGen c'est la plus forte baisse du CAC. Les marchés, en fait, sont dans l'attente toujours, mais ils s'habituent à tout. Ils s'habituent à cette situation en Ukraine qui est pourtant épouvantable. D'un côté aussi, c'est vrai que l'OTAN elle reste loin du terrain, la Chine reste aussi un petit peu neutre, on va dire. Les aides aux ménages sont présentes. Le fameux plan de relance à venir, c'est toujours rassurant. Les marchés aiment ça. Donc, il n'y a pas de quoi, si vous voulez, créer une dynamique baissière, bien évidemment. Alors maintenant, parler d'une dynamique haussière, c'est peut-être un peu fort. Mais c'est vrai qu'on reste du bon côté. C'est-à-dire qu'on a un pivot, 6700, 6710. Et là, c'est pour ça qu'en revenant en plein milieu
c'est une zone d'achat. Donc voilà, il faut le faire. Il ne faut pas trop se poser de questions métaphysiques. Et si on casse 6530, on part du mauvais côté. Et si on repasse après, alors c'est beaucoup plus haut, 6910, on réaccélère dans une nouvelle phase, mais j'y crois pas trop parce que on voit pas trop le moteur autre que voilà, il y a un cessez-le-feu complet, tout va mieux, mais derrière on comptera alors les morts, oui, ça c'est une catastrophe bien sûr, mais aussi l'état de l'économie qui sera quand même pas formidable. Donc, il y a vraiment beaucoup d'acteurs, évidemment, de la gestion notamment, qui font pas grand-chose. C'est normal, ils essayent d'être hyper sélectifs. Et c'est pour ça qu'on a des volumes faibles, c'est pour ça qu'on n'a pas de relais au mouvement que l'on observe, qui sont parfois assez étonnants. Hier, on part à la baisse fortement le matin, on se dit « Ah, peut-être que le marché va vraiment finir par retracer un peu plus fort ». Et vous avez vu, il est reparti, on refait 6750 hier soir, c'est assez incroyable. Il faut dire aussi que les marchés américains résistent et tiennent admirablement bien, et donc c'est quand même une boussole qui est plutôt, on va dire, favorable. Donc rien d'exceptionnel, on évolue toujours entre les mêmes limites, mais sur la zone haute, donc on est... si vous voulez, on n'est pas trop vulnérable et rendu vulnérable par une gestion de sensibilité au put, par exemple, qui nous ferait vendre. Non, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Il n'y a toujours pas d'effet domino, ça a été prouvé. Et voilà, et l'euro-dollar. L'euro-dollar, 1,0967, il est passé sous 1,1030. Il envoie toujours une indication baissière. Et c'est vrai que l'écart entre les taux longs américains et européens, ça va plutôt favoriser le dollar que l'euro. Donc là, il y a une justification fondamentale. Et sur le plan technique et sur le plan donc fondamental, il y a une convergence, ce qui fait qu'il y a une logique et une tendance toujours baissière sur l'euro. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, Romain Daubry depuis Bourse Direct. Romain, on vous confie la séance et on vous retrouve tout à l'heure, 11h30, pour suivre un petit peu les évolutions de l'indice CAC 40 qui, pour le moment, perd 0,24% à 6